Lorsque No More Gas paraît, il y a plus de 10 ans que James Norman Hall et Charles Nordhoff collaborent activement. Depuis Mutiny on the Bounty, la machine est pleinement lancée et, avec la régularité du métronome, ils ont publié un best-seller tous les 2 ans. Pas d'ombre au tableau visiblement, ni de rupture fracassante comme chez les rockstars qui, quelques décennies plus tard, vont alimenter le monde de leur musique et le prendre à témoin de leurs frasques et de leurs déchirements. Pas d'ego pour autant, il serait bien imprudent de l'affirmer. Ce livre, il est né sur l'île de Tahiti où j'ai vécu, j'ai été affecté dans la Marine nationale pendant 2 ans, il y a quelques années. Et à Tahiti, un peu par hasard d'abord, j'ai découvert la vie de James Norman Hall en visitant sa maison. Et je dis un peu par hasard, car d'abord c'était dans le cadre d'une visite professionnelle, on avait des invités, on est allé voir la maison de James Norman Hall. Et voilà, ça m'a intrigué, il y a 2-3 éléments qui m'ont attiré, alors que je ne suis pas particulièrement attiré par les romans historiques, et James Norman Hall est un auteur essentiellement connu pour le roman Les Révoltés de la Bounty, mais voilà, il y a quelques points qui ont attiré mon attention, et je suis revenu très rapidement seul, et ça a été le début de cette aventure. Ce que j'ai découvert dans la maison, c'est 2 choses. La première, c'est vraiment l'impression d'être projeté dans le passé. La maison, elle est en bordure de route, il y a beaucoup de circulation, il y a du bruit, et on rentre, on franchit les portes, et là on est vraiment ailleurs. Et à une autre époque, on est dans les années 30, il y a le silence qui se fait, le calme, la maison conservée quasiment à l'identique. Et donc voilà, une impression très forte en visitant cette maison, ça c'était la première chose. Et assez rapidement, j'ai découvert que, au-delà de la belle trajectoire qu'on peut imaginer d'un écrivain à succès, d'un écrivain adapté par Hollywood, il y avait des failles, il y avait des éléments de doute, d'incertitude dans la vie de James Norman Hall qui m'intéressaient, et c'est ça qui m'a poussé à creuser. Alors James Norman Hall, il est très connu pour le roman Les Révoltés de la Bounty, qu'il a écrit avec Charles Nordhoff, un autre Américain comme lui, qui vivait à Tahiti dans les années 30, au sortir de la Première Guerre mondiale. Mais voilà, il a une vie beaucoup plus complexe, beaucoup plus large. Ce qui m'inspire dans la vie de James Norman Hall, d'abord, c'est la richesse de sa vie. Il venait d'un milieu assez simple, de l'Iowa, dans les États-Unis. Ensuite, il a été étudiant en littérature, il a été travailleur social, il a été fantassin dans l'armée britannique, il a été pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale, vagabond pendant des années, et puis ensuite écrivain à succès adapté par Hollywood. Mais surtout, ce qui m'a intéressé dans sa vie, c'est que c'est quelqu'un qui doutait, qui derrière la belle trajectoire, la belle histoire, il y avait du doute, il y avait de l'incertitude, tout n'était pas simple. Et voilà, ça résonne quand on écrit. En fait, le doute et l'incertitude sont des compagnons assez familiers. C'est assez amusant parce que, effectivement, James Norman Hall, il a eu beaucoup de propositions. Il lui a proposé de reprendre un magasin dans sa ville d'origine, aux États-Unis. Ses parents étaient ravis. Lui, un peu moins, il se sentait un petit peu enfermé. Ensuite, au sortir de ses études, on lui a proposé d'être professeur. Là encore, il ne se sentait pas très à l'aise pour parler à l'écrit, et puis il a refusé. Et tous ces refus ont fait qu'il était assez libre, en fait, et qu'il s'est retrouvé à s'engager dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est là vraiment qu'il s'est réalisé dans le projet qu'il portait en lui depuis longtemps, qui était celui d'écrire. J'ai trouvé intéressant de faire premièrement une comparaison entre le Tahiti que connaissait James Norman Hall, donc entre les années 30 et 50, et puis le Tahiti d'aujourd'hui dans lequel j'ai eu la chance de vivre. Voilà, de voir les évolutions, les points de convergence et puis les différences qu'il y a. Et je me suis également dit que ça pourrait intéresser les lecteurs de façon assez légère, mais d'expliquer ma démarche, et d'expliquer les quelques difficultés que j'avais rencontrées, et puis de me livrer un peu et d'expliquer aussi pourquoi James Norman Hall avait résonné particulièrement en moi, au point d'y consacrer un livre. Moi, ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'est sa vie, c'est sa trajectoire, celle de fantassin, de pilote, d'aventurier, d'écrivain, de vagabond. Le fait qu'il soit resté toujours extrêmement simple. Il a connu un succès considérable,
après une longue période de maturation, mais il est toujours resté extrêmement simple. Et puis vraiment ce qui m'a intéressé, ce qui a été le déclencheur, c'est le doute, l'incertitude qui l'habitait, un certain manque de confiance en ses capacités alors que c'est un écrivain qui était considérable et ses livres se lisent vraiment très bien. Et bien ça m'a interpellé et donc j'ai décidé de creuser. Quand on écrit, on est confronté au doute, à l'incertitude sur ses propres capacités, sur la pertinence de son texte, même si on a au fond de soi quelquefois la certitude butée qu'on a peut-être quelque chose à transmettre. Mais voilà, c'est ça qui m'a intéressé chez lui en particulier. Parce que j'ai poussé un travail de recherche assez loin en lisant ses œuvres, en lisant ses contemporains, en me renseignant sur le Tahiti de l'époque, en lisant les autres écrivains. Voilà, j'ai mené ce travail de recherche pour comprendre, en fait, pour vraiment comprendre qui il était, et notamment parce que dans son histoire, dans sa biographie, dans ce que lui en raconte, il y avait des blancs. Ça ne me satisfaisait pas, je désirais comprendre quelle était sa trajectoire, d'un point de vue chronologique, mais aussi d'un point de vue de son histoire, de son évolution. Et donc c'est pour ça que j'ai poussé les recherches assez loin en effet. La rédaction de ce livre s'est déroulée en plusieurs étapes. La première, c'était dans l'avion qui m'a ramené de Tahiti après y avoir vécu 2 ans. Où voilà, j'ai vraiment posé le plan, posé la structure. Après, il y a la phase de recherche qui était assez longue mais très excitante en fait, où j'ai lu l'œuvre de James Norman Hall, l'œuvre de ses contemporains, j'ai creusé l'histoire du Tahiti de l'entre-deux-guerres. Et puis après est venue une phase de tri, parce qu'on amasse une quantité considérable d'informations, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout retenir. Donc il fallait trouver une ligne directrice, donc affiner le plan. Et puis ensuite est venue l'écriture à proprement parler.